Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la deuxième partie pour faire la bordure de notre boléro et nos manches. Donc nous avions fait nos 5 rangées devant. Donc on reprend ici. Donc vous vous souvenez, on avait avancé de cette façon là en faisant des mailles coulées comme ceci et une dans l'espace ici. Maintenant nous allons faire 3 mailles, un jeté, une bride, 3 mailles, oui c'est ça, un jeté, et je vais faire une bride, 1, 2, 3 mailles, et je vais faire un picot en venant piquer entre les deux brides. Et je fais une maille serrée, j'ai un picot, un jeté, et je vais faire une bride, 1, 2, 3 mailles, et je viens piquer entre les deux mailles ici, et je fais une maille serrée. Donc je continue, une bride, 1, 2, 3 mailles, et je viens piquer entre les deux mailles, les deux brides pardon, et je fais une maille serrée. Et je vais répéter jusqu'à ce que j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 picots, 1, 2, 3 et je pique dans l'espace ici. Je continue. Donc, je vais venir, moi, les tricopines, piquer dans cet espace ici, regardez. Et je vais faire une maille coulée. Un jeté, et maintenant je vais dans cet espace et je vais faire exactement la même chose. 1, 2, 3. Donc, dans notre première bride, ici, on va faire un picot aussi, en allant piquer dans le vide, ici. Et je vais faire 5 brides avec picot, 3 mailles, je pique dans le vide, une bride, 1, 2, 3 mailles, je viens piquer dans l'espace ici. Vous pouvez très bien piquer au sommet ici, regardez, de votre bride et faire une maille serrée si vous désirez. Mais en venant piquer dans cet espace ici, regardez, juste après notre bride, regardez. On peut faire nos picots de cette façon-là aussi. Une, 2, 3, 4. Et encore une bride, 3 mailles. Et je viens piquer dans l'espace. Et j'ai un picot. Donc, je viens faire une maille coulée dans cet espace, regardez, ici. Je fais une maille coulée et je continue ainsi, les tricopines, à travailler de cette façon-là dans chaque groupe de 6 brides, ici au sommet, regardez, dans cet espace. Je vais répéter cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que j'arrive ici au bout et on aura terminé pour la partie bordure. Alors, une fois qu'on a terminé notre devant, la bordure, regardez, nous avons fait notre dernier picot et on va venir ici, regardez, dans l'espace ici, faire une maille serrée, encore une maille et on coupe. Et nous avons terminé pour le devant de notre petit boléro. Maintenant, nous allons attaquer les manches. Alors, pour les manches, nous allons les prendre ici. Là où nous avions fait, regardez, nous avions assemblé les deux parties
de façon à former notre manche. Donc on va piquer dans ce trou ici. On va prendre notre laine et on va faire 1, 2, 3 mailles. On fait 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides. Ça, c'est la partie qui est juste sous notre manche. Voilà. Et maintenant, on continue. On continue à faire exactement comme nous avons l'habitude. Dans chaque espace, on va faire des groupes de 3 brides séparées de 2 mailles, comme ceci. Et on va continuer à faire ainsi tout le tour de notre manche. Donc, j'arrive à la fin du rang et je vais venir assembler avec la toute première bride et je fais une maille coulée. Maintenant, pour avancer, regardez, nous allons faire des mailles serrées comme ceci. Je passe dans chaque maille pour pouvoir arriver au centre ici. Donc les tricopines, si vous désirez faire un boléro manche court, donc ce que vous pouvez faire, c'est que ici vous pouvez faire une rangée comme nous avions fait ici nos picots pour notre bordure. Vous pouvez faire juste une rangée et vous arrêtez là pour un boléro manche courte. Si vous désirez faire un boléro manche longue, on va rallonger la manche à la longueur désirée. Donc nous allons le faire à peu près, alors nous avons fait 1, 2, 5, 6, 7. On va répéter cette opération 7 à 8 fois et on verra si la longueur nous convient et on finira par faire une rangée de bordure pour terminer notre manche. Donc moi je vais faire pendant 7 à 8 rangs et on se retrouvera pour voir si la longueur nous convient ou pas. Notre petit boléro est quasiment terminé, les tricopines. Donc vous avez fait les manches, nous avons fait notre petite bordure ici avec nos picots exactement comme nous avions fait pour notre devant et le dos. Donc vous avez crocheté l'autre manche à l'identique. Alors je vous avais dit de faire 7 ou 8 fois, de répéter, mais moi j'ai fait 14 rangs. Regardez, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rangs comme ceci. Et le 15e, j'ai fait le picot parce que, comme je vous avais dit, 7 ou 8, ça nous faisait des manches trop courtes. Mais si vous voulez faire des manches 3/4, vous pouvez très bien, les tricopines, faire 7-8 rangs si vous voulez que ça soit des manches 3/4. Maintenant, nous allons faire le petit attache ici ensemble. Donc, on prend notre laine, notre coton et regardez. On va faire un cercle magique et je l'entoure une fois et une deuxième fois. Avec mon crochet, je passe en dessous ces deux. Regardez, avec mon pouce, je tiens ces deux brins comme ceci et je retire de mon pouce. Je positionne, je tiens comme ceci et je crochette normalement. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air. Et maintenant, comme ceci, regardez, je crochette autour de ces deux brins de laine et je fais une bride. Je fais encore une bride
Et maintenant, regardez, au total j'en ai 3. Je vais faire 1, 2, 3 mailles chaînettes et je vais venir ici au centre de mon cercle faire une maille serrée. Je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, alors avec les 3 mailles que nous avions fait, les 3 mailles chaînettes, ça nous fait 3 brides. Maintenant je fais 3 mailles chaînettes et je viens piquer au cœur de mon cercle et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles, et je vais faire 2 brides supplémentaires, 1, 2 brides et 1, 2, 3 mailles que je viens piquer au centre comme ceci de mon cercle et je fais une maille serrée. Je refais ici au centre encore une maille serrée et je tire, regardez, sur mon fil et j'ai fait une petite fleur à 3 pétales. Si vous désirez, vous pouvez faire plusieurs pétales, les tricopines. Et maintenant nous allons faire 30 mailles chaînettes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous pouvez le faire beaucoup plus long ou beaucoup plus court en fonction de ce que vous désirez. Et vous allez prendre votre boléro comme ceci sur l'endroit. Et ici, nous avons 1, 2 picots et on va piquer ici, regardez. Après notre deuxième picot, 1, 2. Après notre deuxième picot, on fait passer notre crochet et une maille serrée. Dans le même espace, on refait une maille serrée, une maille et on coupe. Et nous avons terminé. Alors, les tricopines, surtout quand on fait du crochet, faut bien faire passer vos morceaux de laine qui restent comme ceci, de façon à ce que ça ne se défasse pas, parce que le crochet, ça peut se défaire très très vite. Donc il faut bien faire passer vos bouts de laine comme ceci. Et après, vous coupez. Voilà, nous avons terminé notre petit boléro. Donc, et voilà pour attacher. Voilà les tricopines, nous avons terminé. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à partager, à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.